tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo lecture du comment devenir mentaliste. Du coup, toujours écrit par Paul Favour, toujours à qui je fais une dédicace pour être sûr de ne pas avoir trop de problèmes juridiques. Enfin, j'espère que je sais pas si c'est à qui je fais, je m'y connais pas vraiment. Mais voilà, donc on va attaquer du coup la troisième partie donc, du livre et la seconde partie donc, de savoir comment apprendre. Donc c'est parti, on va pas attendre plus longtemps. Il faut devenir une véritable éponge du monde. Vous voici paré pour laisser errer vos neurones dans l'air frais de la pensée. Il faut désormais s'inspirer de tous les éléments autour de vous, du plus petit détail aux choses les plus complexes, des historiettes sans signification au chambardement du monde. On laisse rarement sa pensée divaguer. Et pourtant, n'est-ce pas à cet instant que les informations essentielles peuvent survenir ? Voici l'un des meilleurs conseils à suivre en la matière. Faites l'éponge. Ne soyez pas bégueule, ni même sectaire. Toutes les informations de quelques médias dont elles soient issues sont valables. Elles permettent de rebondir, de réfléchir, d'adapter le discours à n'importe quelle circonstance. De quoi alimenter la mémoire de multiples manières, réfléchir à tout type de situation, le cœur du mentalisme, et ne pas être pris au dépourvu le moment venu. Efficace, je vous jure. Je m'étonne de la classification des informations par certaines personnes. On peut être très intelligent, réfléchir aux plus exigeantes questions politiques, sociales, monétaires ou philosophiques de notre société, et s'amuser, par exemple, avec un magazine People. L'inverse est également valable, naturellement. Le mentalisme favorise et recommande fortement l'ouverture d'esprit aux cultures diverses et variées. Sinon, comment diable s'approprier une situation si, par nature d'esprit, on ne s'est pas aventuré dans tel ou tel domaine pourtant à notre portée. Alors, ouvrez chakra, écoutez et respirez l'air qui nous entoure. Soyez curieux, cela paiera tôt ou tard au cours de votre apprentissage. On peut aussi appliquer cette approche pour d'autres aventures tout aussi essentielles comme votre vie quotidienne. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille tout accepter sous prétexte d'une prétendue grande ouverture d'esprit, non. Avoir l'esprit ouvert ne signifie pas l'avoir béant à toutes les sottises, disait Jean Rostand. Il faut raison garder, mais s'imprégner suffisamment de notre quotidien, dans toutes ses strates, pour suffisamment analyser et comprendre nos contemporains. Voici quelques astuces. La chasse aux informations. Le mentalisme nécessite de faire le plein et le stock de chiffres, de statistiques et de généralités sur tous les sujets, dans tous les domaines. La culture générale est indispensable. Il faut également qu'elle soit le plus vaste possible. À quoi cela sert-il ? Mais tout simplement à donner un cadre émotionnel, social, politique, religieux ou même sexuel à votre interlocuteur. Que mange-t-il ? Fait-il attention à lui ? Est-il regardant sur sa tenue vestimentaire ? Est-il provincial ou parisien ? On ne vit pas à Paris comme en province. Il y a un repli identitaire en province, qu'on trouve moins dans la capitale française. De quoi singulièrement orienter les préférences politiques. L'accent peut trahir cette origine et vous donner des pistes. Petit travail sur soi, donc sur une feuille de papier, écrivez qui vous êtes en 10 mots. Inscrivez l'objectif fourni de votre vie sur la colonne d'en face en un mot. Indiquez maintenant les moyens que vous souhaitez mettre en place pour y parvenir. Faites une liste de plus et de moins pour concrétiser votre projet. Et maintenant, est-ce que vous vous estimez prêt à sauter le pas pour y accéder ? Non ? Alors arrêtez tout et reprenez les exercices et les conseils proposés plus haut. Pour les enfermer, entourez les moins qui obstruent votre chemin et passez à autre chose. Oui ? Bien. Continuez ce petit travail sur soi. Méditez, comme proposé plus haut. Vous êtes prêts ? Lancez-vous, soignez vous-même. N'hésitez pas à bagnoder sur des sites de journaux en ligne pour prendre le pouls de l'opinion, un peu comme un sondeur travaillant pour un homme politique avant une élection. Promenez-vous sur les sites de sondage, alors là je mettrai également en lien, que j'ai pas fait sur l'autre vidéo, parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je mettrai également en lien donc les sites de sondage. Ne manquez pas non plus les ouvrages comme Francoscopie de Gérard Mermet, Larousse qui permet de comprendre la France et les Français dans tous les domaines, et appréhender les problèmes ou velléités de la vie quotidienne à vos concitoyens. À mettre dans toutes les mains pour mieux appréhender votre travail de mentaliste, riche de toutes ces classifications sociales. N'hésitez pas également à développer votre mémoire par association ou les lieux de mémoire. Pour devenir un bon mentaliste, destiné à déjouer l'attention de vos interlocuteurs, il vous faut développer vos capacités de mémoire. Voici une donnée primordiale, essentielle même. Une partie du succès de votre entreprise repose là-dessus. On découvre dans l'épisode 106, Un père rouge et manque, Redundant, comment gagner plusieurs milliers de dollars en quelques instants grâce à Patrick Jane. Il en devient énervant.
Mais là, il vous donne ses tuyaux pour réussir et ses astuces bien à lui. Il explique sa théorie des lieux, loci en pluriel en latin, appelé également palais de la mémoire, que personnellement j'ai renommé lieu de mémoire en hommage au travail de nombreux historiens. Une astuce très utilisée aussi par les comédiens pour retenir leurs textes, ce qui ne date pas d'hier. Déjà Cicéron, dans De Oratore, en parle. Pour exercer cette faculté du cerveau, doit-on, selon le conseil de Simonide, choisir en pensée des lieux distincts, se former des images des choses qu'on veut retenir, puis ranger ces images dans des divers lieux. Alors, l'ordre des lieux conserve l'ordre des choses. Les images rappellent les choses elles-mêmes. Les lieux sont des tablettes de cire sur lesquelles on est écrit. Les images sont des lettres qu'on y trace. Donc un petit retour aux sources imposé. Donc voici un extrait de L'art de la mémoire par Frances Amelia Yates au cours d'un banquet donné par un noble de Thessalie qui s'appelait Scopas. Le poète synodide de Céos chanta un poème lyrique en l'honneur de son hôte. Mais il y inclut un passage de la gloire de Castor et Pollux. Mesquinement, Scopas dit au poète qu'il ne lui paierait que la moitié de la somme convenue pour le panégyrique et qu'il devait demander la différence au dieu jumeau auquel il avait dédié le poème. Un peu plus tard, on avertit Simonide que 2 jeunes gens l'attendaient à l'extérieur et désiraient le voir. Il quitta le banquet et sortit, mais il ne put trouver personne. Pendant son absence, le toit de la salle du banquet s'écroula, écrasant Scopas et tous ses invités sous les décombres. Les cadavres étaient à ce point broyés que les parents venus pour les emporter et leur faire des funérailles étaient incapables de les identifier. Et Simonide se rappelait les places qu'ils occupaient à table, et il put ainsi indiquer aux parents quelle était leur mort. Castor et Pollux, les jeunes gens invisibles qui avaient appelé Simonide, avaient généreusement payé leur part du panégyrique en attirant Simonide hors du banquet, juste avant l'effondrement du toit. Et cette aventure suggéra au poète les principes de l'art de la mémoire, dont on dit qu'il fut l'inventeur. Remarquant que c'était grâce au souvenir des places où les invités s'étaient installés qu'il avait pu identifier les corps, il comprit qu'une disposition ordonnée est essentielle à une bonne mémoire. Ce moyen mnémotechnique des lieux consiste donc à retenir une suite de mots, de noms, d'objets ou toute autre chose nouvelle en se représentant un lieu que vous connaissez. Votre maison, par exemple, en associant les nouveaux mots qui ne sont que des images, imagines, aux endroits connus. Le référent est indispensable pour utiliser la comparaison en tant qu'appui mental. Ensuite, il n'y a plus qu'à visiter la demeure avec mots et autres objets localisés pour ne plus avoir à faire et refaire le tour du propriétaire et vous souvenir des différents mots en fonction des pièces. Commencez naturellement par le seuil. C'est possible aussi avec le jardin. Et en avant pour la visite. Il y aura autant de pièces que de mots. Et cela peut fonctionner pour des jeux de cartes, même si Pascal de Clermont, dans son ouvrage Mentaliste, rappelle que Jane ment un peu en disant à ses collègues que cette technique fonctionne aussi dans le registre des cartes à jouer. Exercez-vous. Par exemple, imaginons que vous devez faire un petit filet mignon à la moutarde à l'ancienne pour ce soir, avec un peu de riz et d'oignons, sans oublier ail, haricots verts et miel. Oui, mais voilà, vous souviendrez-vous de la recette et de son application? Facile. Il suffit d'associer l'ordre des mets à cuisiner à votre palais personnel et le tour est joué. On commence par la porte d'entrée, avec le filet mignon. Sur le paillasson, mettez l'huile à faire rissoler. Dans l'entrée, ajoutez les oignons, sel, poivre et miel. Le miel d'entrée aide à caraméliser l'ensemble. Ce genre de petit jeu de mots aide aussi à la compréhension et à l'appropriation des éléments. Après, on passe au salon. On ajoute la viande à cette préparation. Dans la cuisine, on réserve les morceaux de viande bien dorés et aux toilettes, on ajoute les carottes. Dans la chambre, on fait tout cuire. Et dans le garage, on découpe l'ensemble et on sert. Bon appétit! Il faut suivre le chemin que vous connaissez. Ça fonctionne pour tout type d'espace et surtout pour tout type d'éléments à retenir. Pratique pour les joueurs où la mémoire compte beaucoup. Autre moyen mnémotechnique à appliquer, prendre une suite de chiffres et associer un mot à chacun d'entre eux, en lien ou non avec les chiffres, mais proche dans l'idée ou l'évocation. Par exemple, petit 1, instituteur, petit 2, Dieu, petit 3, cochon, petit 4, gâteau, petit 5, saint. Pourquoi ces associations? Le son 1 s'étend dans instituteur. Dieu est proche de 2, cochon pour 3 parce que les 3 petits cochons, et 5, saint, phonétiquement, c'est très proche également. À chacun ses petits secrets mnémotechniques. Demandez à un ami de vous donner ensuite une série de 5 mots. Pour les retenir, associez les mots donnés aux mots de votre liste. Admettons A, herbe, B, calendrier, C, cahier, D, couteau, E, bougie. Vous n'avez plus qu'à visualiser les mots de votre ami avec les vôtres pour facilement les retenir.
Une technique vieille comme le monde, toujours aussi efficace malgré tout. Ainsi, vous pourrez voir dans votre tête un instituteur sur de l'herbe, Dieu représenté sur un calendrier, un cochon faire ses devoirs sur un cahier, un gâteau coupé par un couteau et un saint avec une bougie entre les mains. Facile et une bonne variante au Loki du mentaliste. Un petit conseil d'amis. Poursuivons les exercices. Essayez de vous souvenir du nouveau code d'entrée de votre meilleur ami, chez qui vous allez dîner ce soir. Vous êtes au téléphone et vous n'avez absolument rien pour noter. Eh bien, pas de panique. Regardez le clavier de votre téléphone, et souvent, les claviers sont similaires. Essayez de reproduire le geste de votre doigt sur le clavier. Autre astuce, répétez à haute voix. La voix s'imprime dans votre mémoire comme une petite musique que l'on retient. Voir l'influence de la musique sur notre mémoire si près. Mettez du rythme et rechantez-vous l'air au moment venu. Alléluia, ça marche. Facile, non? Et cela fonctionne aussi pour les numéros de téléphone. Allez, par ici la musique. Des études ont montré l'influence de la musique sur l'organisme de notre mémoire. Elle aurait un rôle pour activer ou déclencher le souvenir enfoui. La musique permettrait de fixer les éléments dans notre mémoire. Si vous voyez dans votre enfance un film où se joue un morceau de musique quelconque, qui vous satisfait ou vous effraie, plus tard, vous gardez cette musique en tête et, si vous l'entendez, vous ferez abstraction de l'origine de cette musique, mais vous garderez le souvenir de l'émotion et de votre comportement en relation avec cette air. Félicité, haine, joie, sourire, etc. Exactement comme dans l'épisode 123 de la série, sur la piste de John le Rouge, Red John's Footsteps. On découvre Rosalind Harker, la petite amie aveugle de John le Rouge, qui se faisait passer pour Roy Tagliaferro. Elle est pianiste et joue le prélude numéro 1 en C majeur BWV 846 de Jean-Sébastien Bach. Alors qu'elle s'exécute, Patrick Jane écoute et boit une tasse de thé dans le même fauteuil que celui utilisé par John le Rouge. On va d'ailleurs poser, à la fin de l'épisode, la même tasse que Patrick Jane. De là à croire que la musique est un lien traumatique pour les personnes, il n'y a qu'un pas à franchir. Ce serait même l'outil de travail pour remonter le temps et les souvenirs de chacun. La musique adoucit également les mœurs. Si l'adage est bien connu, il paraît être aussi vérifiable sur le terrain. Des études ont montré que diffuser de la musique dans un établissement ou un parking permettrait de diminuer les agressions verbales ou physiques, mais aussi elle stimulerait les achats, notamment dans les restaurants, où l'on commanderait plus de mets fins et de vins chers si, en fond sonore, on pouvait trouver des musiques classiques, douces et délicates. Arrêtez tout de suite le hard rock si vous souhaitez faire des affaires, sinon faillite assurée. Par contre, le jazz, de par ses constructions musicales complexes, inciterait à davantage de créativité. La musique classique aurait aussi un impact sur la méditation, dans le sens où elle attendrait, rend plus réceptif aux éléments extérieurs et amène à une concentration plus intense de nos sens. Notons aussi l'impact qu'aurait un certain Wolfgang Amadeus Mozart sur notre organisme. Une étude américaine de 1993, parue dans Nature, a démontré que les étudiants sous l'influence sonore de l'Allegro con spirito, de la sonate pour deux pianos en ré majeur, de Mozart avaient de bien meilleurs résultats que d'autres élèves sans aucune influence musicale. De là à parler de l'effet de Mozart, il n'y a qu'un pas. L'État de Géorgie, toujours aux États-Unis donc, a décidé d'offrir à la naissance de chaque enfant un CD de Mozart. Si certaines recherches sont amusées à montrer les idées fausses de cette étude, il n'en demeure pas moins que la musique est un outil pratique pour apprendre et mémoriser certains textes. J'en veux pour preuve qu'on retient davantage une chanson qu'un poème, à moins qu'on n'entraîne pas assez sa mémoire pour apprendre des poèmes. Mais ma mémoire m'appartient-elle? La suggestion est un art qui nécessite passablement d'entretien et de force aussi. Elle peut jouer dans la manipulation de souvenirs et de la mémoire. Une expérience à développer si vous souhaitez devenir un grand mentaliste. Les études ont permis de souligner l'influence que des paroles avaient en situation grave. Si vous montrez à un groupe de personnes une photo de cadavre enchevêtré dans une voiture rouge suite à un accident, et que, quelques semaines plus tard, voire plusieurs mois, vous leur parlez de la voiture jaune dans laquelle les corps avaient été retrouvés, jamais ces mêmes personnes ne vous contrediront, même si vous leur indiquez clairement le mot rouge et jaune chaque fois en face des photos. La suggestion permet de redonner d'autres directions à nos souvenirs, de les perturber, de les faire mentir, de les orienter en sa propre faveur. L'insinuation est une autre arme tout aussi nécessaire. Essayez autour de vous, en mettant bien en avant un élément en vous contredisant quelques jours plus tard. Ça marche presque tout le temps, sauf si vous tombez sur une personne aussi curieuse que vous ou un mentaliste en apprentissage. Dans un autre registre, partons pour un beau voyage vers Alep, en Syrie. Là, dans la partie rénovée de la ville, nous découvrons le Bimaristan, Orga, un hôpital psychiatrique restauré. Autrefois, les malades étaient répartis selon leur sexe et leur pathologie. On arrive dans ce Bimaristan en découvrant la partie consacrée aux malades psychiatriques.
ils étaient accueillis dans de petites cellules autour d'un patio à ciel ouvert, au centre duquel se trouvait une fontaine. Le glouglou de la fontaine entraînait, selon les médecins, déjà au 8e siècle, l'apaisement et le soulagement des malades mentaux. Et cela fonctionne toujours. Le petit bruit léger de cette fontaine berce, apaise et entraîne son auditeur, pas nécessairement malade, loin, très loin dans des pensées. La musique a donc des vertus apaisantes et stimulantes, notamment sur la mémoire. Un élément à ne pas négliger dans votre préparation personnelle de mentaliste. La mémoire des émotions et des sensations. Votre être est conditionné par le jeu des émotions. Il est clair que vous réagissez différemment si vous êtes en situation de stress ou de détente intellectuelle. La musique vous permet de goûter à une sensation de plénitude, de zénitude, et si j'ai pu me permettre ce néologisme. Il est clair que l'état d'esprit dans lequel nous évoluons nous permet précisément de retenir plus ou moins facilement des éléments. Si la musique permet de laisser votre esprit vagabonder, les souvenirs, eux, restent gravés en vous par un jeu d'associations d'idées, de lieux, d'ambiance, comme nous l'avons vu avec les Loki et autres associations. De plus, on se souvient à court terme d'éléments qui n'ont pas, a priori, d'importance primordiale par rapport à la situation. La preuve. Les hommes et femmes qui se trouvent victimes d'un vol ou d'une attaque. Ils ne retiennent de cet instant que la violence du choc, mais absolument pas la qualité de la personne qui les a attaqués. De quelle couleur étaient les yeux de l'agresseur? Avait-il des cheveux bruns? Y avait-il un bruit d'autoroute de la scène du crime? Ils ne peuvent pas en dire plus, cas fréquent. D'où l'idée d'exercer sa mémoire toujours un peu plus pour maîtriser l'instant présent et ne pas se laisser déborder par le flot des émotions. Gardez l'œil ouvert, l'oreille tendue, soyez vigilant. Tout détail peut vous aider dans votre enquête ou votre analyse de la situation au quotidien. Et il faut surtout s'en souvenir. Ce serait dommage de passer à côté d'un indice primordial à cause d'une émotion aveuglante ou assourdissante. Non, concentrez-vous. Faites de cette émotion votre âme pour saisir l'instant présent. Et souvenez-vous-en surtout. Mettez à l'œuvre vos talents d'observateur. À vous maintenant. Dans un endroit précis, tiens, là, maintenant, où vous êtes, levez la tête. Qu'est-ce que vous voyez? Notez tout dans votre tête. Le moindre petit détail compte, il pourra être réutilisé par la suite. Vous êtes dans le bus? Quelle est la personne la plus proche de vous? Est-elle brune, blonde, rousse? A-t-elle les cheveux décolorés? Porte-t-elle une boucle d'oreille, un piercing? Ajoutez à cela le bruit. Quels sons vous entourent? Quelle discussion? Des bruits de prévôt tout proches? Un marteau-piqueur? Des étincelles métalliques? Et quelle odeur? Âcre? Il y a de la fumée? Et sur quoi êtes-vous assis? Du coton? Une matière synthétique? Est-ce que ça gratte ou est-ce que c'est doux? Qu'on songe à l'épisode où Patrick Jane et l'agent Thérèse à Lisbonne sont enfermés dans un conteneur. Ils tournent l'oreille pour savoir où ils se trouvent, ils sentent le métal du conteneur et entendent des bruits de mer. Bref, vous l'aurez compris, tous vos sens sont mis à rude épreuve à partir du moment où vous devez rendre compte d'une situation. Le travail du mentaliste consiste aussi à se souvenir de ces menus détails pour les enquêtes, au point même de s'en amuser. Dans l'épisode 202, Les lettres écarlates, The Scarlet Letters, Patrick Jane, étendu sur son canapé fétiche, fait la remarque que la tache au plafond ressemble autrefois au visage d'Elvis et qu'elle ressemble désormais à un chien. D'où sa déduction qu'on a dû bouger son canapé de classe. Il ne fait ni une ni deux et demande à l'homme de l'entretien qui confirme avoir changé une ampoule. Il a donc dû bouger le canapé. Dans un cadre bien plus important, Jane, dans le dernier épisode de la saison 2, Jaune le Rouge contre Patrick Jane, Red Sky in the Morning, parvient à dire, malgré les indices et les apparences, que Marley, la victime, n'a pas été assassinée par John le Rouge. Plutôt déconcertant, mais le fruit d'une étude précise des modes opératoires des personnages. Quel moyen pour s'en souvenir? Soit vous faites confiance à votre propre cerveau, soit vous notez sur le petit cahier les informations. Ça risque de faire pas mal de petits cahiers au final, mais écrire permet de mettre une forme à un souvenir, de lui donner un contour, et la mémoire visuelle s'avère primordiale pour certains organismes, comme on l'a déjà vu avec la mémoire des lieux, loqués. N'hésitez pas non plus à verbaliser les éléments. Dire les mots crée un rythme. Dire les mots crée un rythme, une petite musique, une trace dans votre intellect. Voilà donc pour aujourd'hui, l'avancement du livre. Donc à la deuxième partie de savoir comment apprendre, et elle sera sûrement donc diffusée mercredi à minuit. Voilà. Sur ce live, je serai déjà parti depuis bien longtemps et je pense pas avoir retrouvé de nouvelles vidéos d'ici là. Enfin, je veux dire, je vais en tourner entre aujourd'hui et demain, je vais en tourner d'autres, mais d'ici là, après, je ne sais pas si je vais en tourner d'autres. Ça reste encore à vérifier. C'est une théorie à mettre de côté pour l'instant. Bref, donc pour le
le moment, sachez qu'on se retrouvera donc plus tard, une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. N'hésitez toujours pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter, et d'ici là, bye bye.